national, chers leaders nationaux, chers pasteurs, chers missionnaires, chers leaders en vos titres et qualités respectifs, nous vous disons bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre activité de ce jour, qui est une célébration. Alors nous sommes ici présents pour célébrer la cérémonie spéciale de clôture de la 4e édition du missionnariat. Nous remercions les parents célestes, les vrais parents, pour avoir tracé ce chemin qui permettra à chacun d'entre nous d'expérimenter Dieu substantiel et de ramener aussi notre vie conformément à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous clôturons cette édition. Cela a commencé depuis le mois de décembre. Il y a eu une préparation des séminaires pour les enfants qui ont compris les cris des larmes de notre vraie mère dans les soucis après avoir tiré les études secondaires, va embrasser ce chemin de missionnariat comme volontaire. Je crois que toute la nation, bien la ville province de Kinshasa, chacun ce qui nous concerne était suffisamment informé. Et après cette préparation, le 11 janvier, on a concrétisé cette réalité que nous voyons aujourd'hui. Ils sont au nombre de 32. Mais présentement, nous avons deux qui ne sont pas avec nous pour l'état de santé. Mais ce n'est pas si grave. La chose la plus importante est que c'est que notre vraie mère essaie toujours de nous parler. Si nous prenons son cœur, ça va nous aider pour léguer la tradition aux générations futures. Au cas de rupture, il y aura des conséquences sur ce qui viendra après nous. Nous avons marché avec les enfants. L'éducation qui est transmise à tout moment, il y a eu des séminaires, il y a eu aussi des formations au niveau des communes, au niveau d'eux-mêmes aussi ils ont expérimenté. Mais cela ne tient que c'est un chemin dans lequel chacun peut regarder le ciel et remercier les parents célestes avec ce cœur de gratitude. Notre remerciement aussi aux parents qui se sont efforcés de se été toujours partagés. Remercions aussi notre leader régional, le révérend Kadima, à plusieurs visites, leader aussi national, et aussi les pasteurs, sans oublier notre coordonnateur, Fouré Molin, que nous avons dit traverser cette période depuis le 11 janvier 2023 jusqu'à ce jour. C'est vrai, on a sémé, la tâche nous revient pour que nous puissions encore davantage arroser. Parce que quand on a l'éducation, chacun aussi a sa façon de voir les choses, la compréhension. Mais bref, c'est le chemin de la piété filiale qui ont compris le cœur de notre vraie mère et le chemin du patriotisme que chacun d'entre nous est appelé à suivre. Et les bas âges, la plupart étaient toujours des jeunes de moins de 21 ans, 22 ans, et c'était leur aîné. Et la tâche nous a été pas facile, mais toutefois, le ciel, nous avons regardé le ciel et nous a amenés jusqu'à ce jour. La première étape de la mission, c'était la formation des missionnaires. Ensuite, il y a eu une deuxième étape de la mission, c'était le séminaire de 21 jours. Ensuite, une troisième étape de la mission, c'était la mission de 40 jours. Et la quatrième étape de la mission, c'était le retour au centre de formation de Kinvoile. Dans ce séminaire de 21 jours, nous avons été formés, nous avons encore appris en profondeur le principe divin. Ensuite, il y a eu le séminaire de 21 jours, durant lequel nous avons appris en profondeur le principe divin. Et nous avons reçu une formation qui pourra nous permettre de devenir des bons leaders. Après le séminaire de 21 jours, il y a eu la mission de 40 jours.
Donc, nous avons été dispatchés dans les différentes communes de la ville province de Kinshasa pour mener à bien cette mission. Déjà, j'aimerais vraiment remercier en ce moment le temps qui m'est donné ne va pas me permettre de le faire. Et déjà, avant la mission, c'était pour moi vraiment difficile que j'aille à la mission parce que à la maison, un jour, papa me dit que la joie, il y a une grande mission pour cette famille. Il parlait de la famille physique, bien sûr. Et moi qui ai pris à cœur cette déclaration, et c'est rappelant aussi des serments donnés par le révérend Mawamba qui dit que lorsque le président a fait une déclaration au stade de martyr disant qu'il a déclaré entre les mains de l'Éternel cette nation, oui, il a fait une déclaration, mais il ne connaît pas les processus pour lesquels il faut vraiment faire de cette nation une nation de Dieu. Le papa qui déclare que la joie, il y a une grande mission pour cette famille. Moi, connaissant cela et prenant cela à cœur, je me suis dit que c'est quelque chose de très grand que je dois réaliser. Et je me suis dit, pour y parvenir, je dois faire la mission publique. C'était difficile vraiment que je fasse la mission, puisque papa me disait, la joie, si tu es encore trop jeune, tu dois aller étudier, et puis même à l'université, tu peux toujours servir Dieu. En fait, il n'avait totalement pas raison, parce qu'à l'université, on peut quand même aussi servir Dieu. Mais je me disais que je n'ai pas encore les deux pieds dans le principe, donc je n'ai vraiment pas encore la maîtrise des principes. Et il paraîtrait que j'aille là-bas et que, entre guillemets, je tombe, soit je chute. Parfois, ce qui m'est venu en tête, je me disais toujours que je vais condamner les parents puisque c'est vous qui m'ont envoyé là-bas. Alors que moi, je me suis dit que je dois faire en réalité la mission publique. Et c'était vraiment difficile jusqu'au dernier jour où la mission a commencé. Et papa me donne la vague d'aller en mission, vraiment régner, ça veut dire j'avais vraiment régné mon corps au fait. Un jour, le leader vraiment me dit que la joie, il m'appelle, il me dit la joie, tu dois prendre soin de ton corps. Il n'y a aucune autre personne qui peut le faire mieux que toi. Et je lui ai dit, et certainement le temps viendra où je prendrai soin de mon corps. Puisque même le leader, le révérend, lorsque la vraie mère dit dans la mère de la paix que si au moins le vrai père prenait le temps de prendre soin de son corps, ou soit d'aller régulièrement pour se faire soigner, il ne pourrait peut-être pas mourir à cet âge-là. Il pouvait peut-être vivre encore quelques années après. Avant d'aller en mission, mon papa ne voulait pas que je parte en mission. Il m'a dit, tu dois étudier, tu dois continuer l'université. Mais j'avais ma maman qui était là près de moi pour me soutenir d'aller faire la mission. Donc j'ai pris la décision de venir faire la mission sans l'autorisation de mon papa. J'étais aussi partie en voyage et j'ai pris mes valises, les blouses, je suis allée à la mission à Kimbala. Après, on nous a envoyés à Kassangoul. À Kassangoul, quand je suis allée, j'avais 3 buts à atteindre. La première était d'avoir mes 3 enfants spirituels. La deuxième était d'apprendre plus sur les principes divins. Et la troisième était de chercher qu'est-ce que je vais faire à l'université parce que je ne savais même pas ce que je dois faire à l'université. Et à travers mes frères et sœurs, j'étais à Kassangoulou, ils m'ont aidé à augmenter mon cœur, à aimer les autres. Et à travers mon frère qui était là près de moi quand j'étais malade, il me donnait les médicaments. Il me donnait les médicaments, en m'encourageant pour les médicaments. Malgré que j'étais malade, je sortais toujours pour les prendre plaisir. Et j'ai eu à avoir mes 3 enfants spirituels. Donc, un couple qui vient toujours chaque dimanche à l'église avec ses enfants. Et dès là, je fais de mon mieux pour venir à l'église. Mais avant de venir à Kimbala, le dimanche de 24, j'étais venue à l'église des 2 couplets. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences durant la mission à Kimbala et à Kassangoul. J'ai eu à avoir des boulots pour la marketing parce qu'on m'avait dit que je fais bien la marketing. Et j'ai eu à avoir mon faculté que je vais faire à l'université. Donc, à ce moment, si on me dit qu'est-ce que tu vas faire à l'université, je vais dire je vais faire la marketing parce que je suis très fort en marketing. Donc, parmi les missionnaires de la 4e vague, parmi les missionnaires qui sont très forts en fundraising, je suis parmi. Je vous remercie. Le président régional, le révérend Jean-Pierre Kadima, qui est à Kisangani,
tous les staffs régionaux, les staffs sous-régionaux, notre leader national, le Révérend Flori Mahonga, qui présentement est en train d'animer un séminaire des parents et après il va entamer avec un séminaire des enfants. C'est pourquoi il a été représenté par le directeur national de l'éducation, témoignage et mobilisation en la personne du révérend pasteur Siasia Dranamezima. Nous remercions la pastorale de la ville-province de Kinshasa, les missionnaires, également les parents qui ont disponibilisé les enfants pour faire cette mission publique. Nous tenons à remercier les parents célestes parce que laisser les enfants dans des milieux ruraux, à Madenga par exemple, à Kassangou, ce n'est pas une tâche facile. Il y a une image que vous avez vue où les enfants ont porté un boa. Cela a été attrapé dans la rivière Gilles. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Mais avec les parents célestes et les vrais parents, tout est possible.